Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mesdames et messieurs, lorsque les 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais avait adopté par référendum la constitution qui régit actuellement notre pays, il avait opéré un choix, celui d'une démocratie constitutionnelle, organisant les mécanismes d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir pour ainsi mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de la Constitution affirme par ailleurs que les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de la République sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution, telle que révisée à ce jour, notre pays a connu 3 cycles électoraux qui ont tous fait l'objet de contestations. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pouvait surprendre positivement en cherchant à organiser les élections en toute impartialité. Malheureusement, elle a démontré à la face du monde qu'elle n'avait qu'une seule mission, à savoir faire élire frauduleusement une fois de plus M. Félix Tshisekedi et lui donner une majorité parlementaire confortable en décembre 2023. Tout le monde sait que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle nous avons participé s'est déroulée dans l'opacité la plus totale. Une preuve supplémentaire de la planification et l'exécution de la fraude. Partie prenante au processus électoral, nous avons exigé que la CENI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. La seule réponse que nous avons reçue, c'est la détermination du pouvoir en place
à opérer un passage en force envers et contre tout. Aujourd'hui, à l'instar de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la nomination irrégulière des juges de la Cour constitutionnelle, la désignation des animateurs des organes de la CENI, le passage en force s'est confirmé avec l'adoption par un Parlement godillot de la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral corrompu. Comme l'affirme la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, je cite, « Il est de notoriété publique que des personnalités de l'Union sacrée de la nation, majorité présidentielle, ont clandestinement reçu des kits d'enrôlement de la CENI pour gonfler les statistiques de leurs circonscriptions électorales d'attache en faveur du candidat du pouvoir, pendant que plusieurs autres entités et provinces ont été sciemment pénalisées. » Fin des citations. Nous avons tous en mémoire les épisodes des kits et documents électoraux retrouvés sur la chaussée lors de 2 accidents survenus à Chikapa et à Kasumbalesa. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a toujours pas révélé les résultats des enquêtes annoncées et le pouvoir judiciaire n'a donné aucune suite à cette forfaiture. Cela veut tout simplement dire que le nombre de 43 955 181 électeurs donnés par la CENI est totalement faux, car il y a dans ces chiffres des millions de fictifs, c'est-à-dire des noms fabriqués, des personnes décédées, des mineurs et autres personnes qui ne peuvent pas être électeurs. C'est la raison pour laquelle M. Kadima et son équipe ont refusé l'audit du fichier par un organisme indépendant, craignant la mise à nu de la supercherie. Personne n'a oublié les plus de 10 millions de fictifs de 2018, révélés par l'audit de l'OIF, dont 6 701 659 de sans empreinte digitale et 2 422 286 n'ayant pas la totalité d'empreintes, les restes étant des mineurs, des policiers et des militaires. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture, et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CENI de M. Merci. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture, et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CENI de M. Kadima. Dans le même élan, nous ne pouvons pas non plus nous compromettre à nous associer comme complices dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle
le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est cela le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais que la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et brader les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la... Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularité.
Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Et deux, s'il vous plaît, je répète, c'est très important, suivez-moi. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de M. Félix Tshisekedi et son union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. La lutte doit s'intensifier. La lutte doit s'intensifier. Que Dieu sauve le Congo et son vaillant peuple. Merci. Na lingala na moke na mokuse na uti koloba boye biso bana ya Congo bana ya Lamuka tolobi boye tokoki kokende na ba élection oyo bato ya seni basi babongisi po Félix Tshisekedi na bato na ye ya union sacrée ba gagner tokokende na ba élection ya ndingo wana te. Mais quand on a une élection, on a été libre. Boyokanga malamu. Na lingala, na limboye yango malamu. Nazama na kisasa. Kokende te ezali te koloba to boyikote. Non. To lobi boye. Balobi ki bakobanda ba dépôt ya ba candidature mokolo ya le 26 juin oyo tozali. Mais biso tolobi que bato na biso bato nyonso ba candidats députés nationaux ba candidats députés provinciaux ba candidats président de la République ba candidats sénateurs nyonso moto moko te akokotisa dossier na ye soki ba changer fichier électoral te. Bato mingi toza ko ba fichier électoral ba yimiti na ngote fichier électoral ezali manaka ezali liste mokanda o bakomi kombo ya moko na biso soki okendeki kozwa carte d'électeur kombo na yo ezali wana mais sikoyo bango basali nini na manaka wana na mokanda wana bazwi bato oyo bakendeki kosaregistre batie mais bazwi lisusu bato oyo bango bapesaki ba machine na bato na bandako na bango ba fabriquer ba kombo bato wana bazwi ba kombo ba fabrikaki ba kotisi na kati ya eloko wana yango wana bomoni balobi o 43 millions 900 000 ezali ndingo wana te bato wana bazali te bato wana bazali mususu bawa bakufa bakombo na bango etikala baminere banani bomonaki ndenge bazali kosala enrôlement ya baminere yango wana tolobi boye
soki toke komisa bakombo tolobi ke toza candidat bakoloba ke o voilà opposition ya pété bandini makambo oyo biso tolingi tokendeki basengaki biso to changer loi électorale to changeaki te basengaki biso to changer composition ya cour constitutionnelle to changeaki te basengaki biso to changer makambo ya seni tosali yango te lelo oyo tokomi na fichier électoral banu mpe na bamissioni balobi ke totuni bo mituna avant tokende mosika boyambola bopesa biso biyano na mituna wana biso mpe ona lamuka tosali oyo tobengaki COEL coordination des opérations électorales de Lamuka totuni bango mituna tolobi boyebisa biso basombaki machine boni botiaki yango epai wapi po totala bosombaki bakarte wana epai wapi bakarte boni sikoyo bakarte bakombo eza kokima bafoto eza kokima balingi koyoka eta maloba na biso te totuni bango tolobi na bango botia na bureau nyonso ya enrôlement botia ba liste ya bato oyo bazalaki enrôlé balingi te alors sikoyo ekomi na kotala fichier bango basalaki liste oyo bango basalaki balobi ke bon liste wana sikoyo po toyeba soki ezali malamu il faut kobenga bato oyo batalaka yango bayibi ndenge makambo wana esalamaka balandela yango na modindo na yango batala soki eza ya solo to ya solo te monsieur Kadima alobi ke non lokola ngai na kosi awa natina bawana banani soki nalakisi bato wana bakomona yango lokola na 2018 bamonaki 10 millions oyo ya bafictif bakotisaki wana bandeko na ngai atawa oza bolole est-ce que basali makambo ndenge wana balobi lisusu boye na loi électorale sikoyo vote électronique ekosalema c'est-à-dire mokolo ya baélection makambo bino koti bavote bino bakovote bakokipe yango te bakotinda oyo eza na bandako na bango ekeyi balobi ke voilà Félix Tshisekedi a gagné balobi oyo bato ya union sacrée bagagné majorité ya koleka 400 députés bango moko basi bamipesi est-ce que tokoki kolanda bango toza bawumu na bango toyei kotika bango Félix Tshisekedi alobi boye ye akotikala seseseko akochange nyenye ye alingi achange constitution aloba ke soki bakomi kuna mandat ya président ekoma mibu sambo ye akosala deja zomi wana babosani yango nsima aye kosala zomi na minei po ndenge boyebi a matérialiser akolisa projet na ye oyo alingi kokabola Congo bakata ngo biteni na complot na ye aza nango na Rwanda na bato ya Eastern African Community akotisa makambo ya tribalisme makasi kokabola bana ya Congo biso za bana ya Congo toyebaki likambo wana te et puis ba continuer corruption ndenge baza koyiba kosala ba fête kosala makambo na bango ndenge na balingi et puis bazwa ba ressources ya Congo ba ressources naturelles na biso ba yibisa yango na bango moko pe na bapaya oyo baza elongo na bango biso tolobi boye tozwi mokano na mokili tozali bato oyo motongo moi butu il faut tozwaka ba décision il faut totala oyo ya malamu oyo ya mabe yango wana lelo ndenge na telemi awa na baninga na ngai nyonso ya lamuka tolobi ete biso tokokonde kotika bakombo na biso te ok ti bako-changer liste électorale wana oyo tozobenga fichier électoral elingi kola boye moto moko te akende abeta tangwa alobake Fayulu a boycotté les élections
Que la Mouka a boycotté, non. Que nous voulons des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Oyo eko salama na fichier ya malamu ba kombo obi ke kombo ya songolo ezali kombo ya kingande ezali ya pakala ezali ya fulani ezali eza boyete bandeko na ngai sikoyo pona yango ezali peuple congolais fatelema constitution ebisi biso article 64 moto moko te akoki koya telema wa azwa pouvoir na makasi. Monsieur Kadima a connu le bateau que a sali fichier ya yemoko kaka yemoko ayebi yango. Est-ce que ça va ka? Yango wana bako mona so mi bobé na bango te. Bako mona so bazoba na bango te. Yo moto oyo zali mobali mwasi. Ozali ko sala politique. Bayebi si yo ke kuna eze balé basi batie bangando. Kende ko kota ne balé wana kango kende kuna serveur wana bakombe ko bima bakombe ya bazuna bango yo sikoyo bako polisa yo bako seka yo bako ngolola yo. Est-ce que on dit makambo wana? Voilà makambo na oti koloba na li falase yango yo na pesi bino yango na lingala. Merci beaucoup. Quelles sont les vraies raisons de nos, vous dites non-participation aux élections? Non. Nous avons dit que nous allons participer aux élections. J'ai amené pour les journalistes ici. Je ne sais pas si vous avez un seul parti politique, une organisation politique qui a déjà produit un manifeste, qui a été au Congrès. Nous étions au Congrès du 11 au 14 juillet de l'année dernière. Ça va faire bientôt un an. Un an. Nous avons développé 18 défis. Que si nous relevons ce défi, on va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ça. Est-ce que les gens qui ne veulent pas aller aux élections vont aller dépenser de l'argent? J'ai sillonné la République. Nous avons sillonné la République. Nous sommes peu nombreux. Depuis 2019, pour rencontrer les Congolaises et les Congolais, là où ils sont, pour participer aux élections. Si vous allez dans mon bureau, la chanson de campagne est déjà composée. Si vous allez dans mon bureau, celui qui veut, je vais demander, je vais vous donner ma tenue de campagne, c'est déjà fait cela. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez pas aller participer aux élections? Nous voulons participer aux élections, mais les élections crédibles. Et j'ai défini. J'ai donné le contenu des crédibles. Lors de notre congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait le vocabulaire, le boycott n'est pas dans le vocabulaire de l'ECD, ni de la Mouka. On n'a pas ce vocabulaire-là. Mais, dans la même phrase, les congrès demandent au Bureau national et au président de la République et au président d'entreprendre les démarches nécessaires pour avoir les élections transparentes, impartiales, apaisées et libres. Voilà. Deuxième question. Est-ce que la coalition, la Mouka, était prête? Je viens de vous répondre. Ils sont prêts. Tiens, je vous donne ça, vous, déjà le premier. Merci. Vous allez comprendre que nous sommes prêts et il n'y a personne qui peut définir un manifeste. Comment nous allons développer le Congo demain, avec 4 parties. Le préalable, le prérequis, ok? Et les priorités. Les autres défis et les réformes institutionnelles. Lisez et comment dire, je pourrais partager encore la réflexion avec vous. S'il vous plaît, monsieur, vous devriez plutôt dire que monsieur Kabila nous a rejoints. Moi, je ne me suis jamais appelé opposant. Je ne suis pas opposant. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection. Opposant, c'est celui, quand vous allez aux élections, c'est lui qui est numéro 1, il est président, et l'autre, il est opposant. Marine Le Pen est opposante à M. Macron. Moi, je ne suis pas opposant à Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection. Nous sommes des résistants. On a toujours dit. Alors, s'il rejoint notre langage libre à lui, je ne sais pas quel contenu il donne
à ces mots résistants. Donc, nous faisons des choses telles que le peuple congolais nous le demande. RFI, vous parlez aujourd'hui au nom de la Mouka. Et hier, il y a quelques jours, vous parliez au nom des 4. Quelle est la position des autres? Ça, il faut poser la question aux autres. Nous sommes allés à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé un communiqué. Et dans ces communiqués, la substance de ces communiqués était la suivante. Nous avons mis en commun nos moyens et nos forces pour obtenir les élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. C'est défini comme ça. Nous avons fait la marche du 20, le sit-in du 25 mai, et c'était pour réclamer ça. Et nous avons dit, voilà, nous allons faire des actions pour dire que non, trop c'est trop, la vie est trop chère, la misère du peuple congolais avec ses gouvernements qui veut encore revenir, c'est trop. Nous avons dit que nous allons faire des actions. On a commencé pour dire que non, on ne peut pas balkaniser les Congo. Félix Tshisekedi est parti remettre le Congo entre les mains de M. Kagame qui l'a amené à Eastern African Community. Non. Nous avons dit en troisième lieu que nous allons tout faire pour ne pas avoir des élections chaotiques. Nous allons lutter contre les élections chaotiques et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il faudra poser la question aux autres. Ils déposent ou pas. Ici, il s'agit d'une entité. Quand on va déposer les candidatures, ce serait entité par entité. Donc vous pourrez leur poser la question. Merci beaucoup. Troisième question. Actu. Notre ami, vous dites, vous posez la question, ce n'est pas ça les boycotts. Non. Les boycotts, ça veut dire, comme Étienne Tshisekedi de Rose Mémoire en 2005-2006, il a dit ceci que ces processus-là, je ne vois pas clair. Vous avez composé un gouvernement 1+4 et vous m'avez mis à l'écart par des subterfuges que vous avez imaginés. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et moi, je ne participe pas au processus. Il a demandé les boycotts en commençant par interdire les membres de l'UDPS et tout citoyen congolais qui le suivait de ne pas s'enrôler. Nous, on a demandé l'enrôlement. Nous avons fait la campagne pour l'enrôlement. Nous avons créé la coordination des opérations électorales de la MOCA pour suivre. Et c'est grâce à ça que nous avons découvert que ces aventuriers ont concocté un fichier corrompu. Voilà. Si le pouvoir ne recule pas, le pouvoir doit reculer. Si le pouvoir ne recule pas, c'est le problème du peuple congolais. Si le peuple congolais veut continuer à être dirigé par des gens corrompus, par des gens incompétents, par des gens inconscients, par ceux qui sont irresponsables. Ça, c'est son choix. C'est le choix du peuple. Moi, je suis le commandant du peuple, je conduis ce peuple. Je lui dis, voilà là où nous devons aller. Voici la vision. Voici ce qui se passe. Je lui dis, demain, si le peuple me suit, tant mieux. Et je dois jouer mon rôle et je prends mes responsabilités. Et vous dites encore, on vous taxe de vouloir la transition. La transition avec qui? Est-ce que, maman, vous m'avez bien regardé? Je vais faire la transition, je vais être qui là-bas? Nous étions ici à la Cinco. Allez demander à Félix Tshisekedi lui-même. Le président Tshisekedi avait dit, quand on faisait des discussions, nous allons avoir un premier ministre qui vient de notre camp. Si c'est l'UDPS qui doit donner le premier ministre, c'est Moubaké. Ok? Et si ce n'est pas l'UDPS, c'est Fayoulou. Tshisekedi est venu, il a couru, et Félix, pour moi, pour me l'aider. J'ai dit non, je ne veux pas de cette affaire-là.
Je ne veux pas aller dans un gouvernement de transition. Je vais aller, on va faire quoi pour que demain, on dise que non, vous êtes comptable de tout ce qui s'est passé? Non, on n'a pas besoin de gouvernement de transition, on n'a pas besoin de ça. Vous dites, autre question, en 2018, vous avez malgré tout déposé. Vous avez dit, et je vois je complète votre question. Je répète ce que nous avons dit en 2018. Nous avons dit, d'abord, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. On a répété, on répète la même chose. Nous avons dit, nous voulons des élections transparentes, crédibles. Et nous avons dit non à un fichier électoral corrompu, donc avec des fictifs, avec les 10 millions d'effectifs, non à la machine à voter. Pourquoi non à la machine à voter? Parce qu'il y avait l'article 237 ter de la loi électorale qui disait pas de vote électronique. Nous avons commencé la campagne. Nous avons fait, on a dit, on a continué. Nos pères spirituels, je les ai évoqués ici, nous ont appelés. J'étais avec Madame Bazaïba, Pierre Lumbi, paix à son âme, Adolphe Mouzitou, on était ensemble, chez ces pères spirituels. C'est eux qui nous ont convaincus. Ils nous ont dit ceci. Nous, catholiques, on aura 40 000 observateurs. Protestants, 20 000. Simocel, 20 000. Donc, vous avez 80 000, on aura le résultat. Et nous avons, Nanga nous a dit, le président de la CENI de l'époque, que les machines à voter ne seront utilisées que comme simple imprimante. Vous prenez, vous imprimez, vous jetez dans l'urne, et ce sont les résultats du comptage manuel qui feront foi. Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi, qui était mon directeur de campagne, a signé un communiqué disant que, avec ce que nos pères spirituels ont dit, et avec ce que le président de la CENI a dit, nous allons aux élections. Il y avait ça. Et donc, aujourd'hui, nous continuons à dire la même chose. Et vous avez vu, nous sommes allés aux élections. Malgré tout, ils ont fait autre chose. Dieu merci que les résultats étaient ce qu'ils ont été. Alors, vous dites que l'autre question, vous avez été accusé le régime en place aux États-Unis. Mais moi, j'ai fait le travail que j'ai fait. J'ai été voir les responsables américains. J'ai été dans les instituts américains. J'étais à Paris, j'ai vu les responsables français. Mon travail, c'est de dire, voilà ce que nous allons faire demain si nous prenons le pouvoir. Voilà ce qui se trame là-bas, ce que je viens de dire ici. Mais le problème des sanctions, mais les gens qu'on a sanctionnés, les Nanga, les Basengezi et tout ça, c'est moi. Les noms des gens qui se trouvent là-bas, c'est moi. Alors, si vous vous comportez mal et qu'on s'occupe de vous, vous connaissez le nombre d'activistes qu'il y a dans ce monde, de la société civile ici. Quel est le problème de Fayoulou? Donc, que ces gens-là aillent demander aux activistes congolais, américains et autres ce qu'ils font. Et pour moi, je ne suis pas là. Merci. Président! Ça va bien le président? Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.